En revanche, ma vie publique regarde tout le monde. C'est pourquoi je me dois de vous narrer ma dernière partouze chez la comtesse Priscilla de l'Orgasmonte. Bien sûr, ce n'est pas son vrai nom, mais c'est son vrai cul, c'est tout ce qu'on lui demande. Il y a peu, quand je n'étais encore qu'obsédé sexuel, on ne m'invitait guère dans les partouzes. Maintenant que je suis membre de la Société des gens de lettres, on ne peut plus se passer de ma bite dans les fessodromes de Passy. J'ai horreur des partouzes. Comprenons-nous bien, j'ai horreur des partouzes organisées. Je n'ai rien contre les élans librement consentis qui peuvent parfois précipiter les uns dans les autres les sacripants bronzés d'un déjeuner sur l'herbe de juin, où l'ivresse mêlée des senteurs d'herbe et de rosée frais peut pousser la secrétaire bilingue à se mélanger les langues et l'ingénieur des ponts des chaussées à trousser à peine sa cousine assoupie contre le ventre offert et demi-nue que sa camarade de promotion du collège Sainte-Thérèse laisse frémir à la brise. Il est monnaie courante et gentiment accidentelle que la caresse infime d'une boucle mutine de cheveux fous vienne faire bander un peu la molle pointe brune auréolant le sein au bois dormant de n'importe quel camarade de promotion du collège Sainte-Thérèse. La faute en incombe au bon Dieu, qui inventa le vent du sud pour affoler les entrejambes honnêtes des hétérosapiens. On ne saurait, en l'occurrence, parler de partouze. Mais chez Priscilla de l'Orgasmonte, l'érotisme ne doit rien au hasard. Ici, le déchaînement pluricalcionnaire est aussi méticuleusement organisé qu'une visite à Chambord d'un troupeau de photomanes nippons. Pour peu qu'ils aient l'humour aux aguets et le sens critique à l'affût, les baiseuses forcenées et les bitailleurs insatiables auront intérêt à les laisser au vestiaire avec leurs sous-vêtements et le sens aigu de leur dignité. On ne peut pas s'envoyer en l'air quand on a le moral en bas. Vendredi dernier, Priscilla avait bien fait les choses. Les enfilades avaient été soigneusement programmées. Cancérologue de gauche et avocate mandétiste d'un côté, prélat giscardien, Giscard, célèbre chauve creux de la seconde moitié du 16e arrondissement. Prélat giscardien et préfète réactionnaire de l'autre, dans le souci évident de ne pas mélanger les membres du gouvernement avec les couilles de l'opposition. Quand je suis arrivé, tout ce beau monde était au salon et regardait la fin d'Apostrophe. Apostrophe, émission de télévision très populaire avec des chaises et des gens dessus. Tout ce beau monde regardait donc la fin d'Apostrophe, en commençant de s'entragasser la bloubloute et le gourdin pour ne pas perdre de temps, car il n'était pas question de se coucher très tard, eu égard au défilé du lendemain matin pour la sauvegarde des libertés démocratiques en Pologne, décidé à l'appel quasi unanime des syndicats, à l'exception de la CGT, dont les camarades eussent pu ainsi partouzer jusqu'à l'aube, ce qu'ils ne font jamais, de crainte de se blesser. Essayez de faire monter la bébête avec un marteau dans une main et une faucille dans l'autre, et vous m'aurez compris. « Mes amis, la moquette est à vous !» gloussa notre hôtesse en éteignant la télé, dont le ciné-club allait diffuser lui aussi la grande illusion. Appuyé sur un coude dans la pénombre propice, car les pénombres sont toujours aussi propices que les taux actuariels sont bruts, je pétrissais une attachée d'ambassade anglophone qu'un ancien président du conseil besognait gravement en ahannant de rauques exclamations bestiales, d'où il ressortait en clair que l'aboutissement de ces va-et-vient n'était plus qu'une question de minutes, et que ce bouquet final allait être marqué par un débordement torrentiel remarquable au point de reléguer conjointement dans l'oubli la rupture du barrage de Fréjus et la grande crue de 1910. J'avais vu quelques jours plus tôt une interview télévisée que ce notable considéré avait accordée aux baronnesses socialo-filiformes d'une chaîne de télévision gouvernementale. Plus pléonasmique que moi, tu meurs. Monsieur le Président, disait le grouillot de presse, le ministre des Affaires étrangères de la Chine populaire vient de vous faire parvenir l'invitation de son gouvernement à participer à Pékin aux fêtes anniversaires de l'indépendance de son pays. Avez-vous l'intention, malgré la légère détérioration actuelle des rapports sino-français, d'accepter cette invitation ? Oh oui, je sens que je vais venir, avait répondu le président. Et ce soir, le voici répétant inlassablement cette même phrase, tandis que sous mon nez surpris, s'agitant tremblotant comme une gelée molle, son flasque cul grêlé, irréversiblement blêmi par 40 années de pouvoir assis et de caleçons longs trop flous que n'ensoleillèrent jamais les prairies estivales qu'aima Renoir au bord de Marne. Oh oui, je sens que je vais rentrer.